Donc voici la maquette de qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à date. Donc on a créé nos poteaux, on a monté nos poteaux, on a mis nos murs extérieurs, les murs, la partie intérieure, donc les murs rideaux. Ok, on a fait une ouverture sur le mur la dernière fois. Ok, donc maintenant l'exercice 3.3, son objectif c'est de rajouter les planchers. Donc la question numéro 2, quels sont les éléments de modèle qui constituent la maquette virtuelle actuelle? Sans aller consulter la visibilité graphique, je vois mes poteaux, mes murs, ce que j'ai dit tout à l'heure. Ok, donc voici les éléments qui constituent la maquette actuellement. Ok, plus l'ouverture du mur qui lui aussi c'est un élément. Question numéro 3, ouvrez la vue de plan d'étage 02. Donc on va aller voir l'arborescence, vue de plan d'étage 02. Masquer les éléments du modèle plante et limite de propriété. Donc là je peux y aller rapidement. Je sélectionne l'élément, bouton droit, donc vraiment c'est devenu un réflexe que vous avez maintenant, c'est correct. Donc masquer dans la vue la catégorie, donc j'ai la limite de propriété et les plantes, bouton droit, masquer dans la vue la catégorie. Donc l'essentiel c'est catégorie pour masquer toutes les plantes. Quelle vue est utilisée comme niveau en fond de plan? Donc ici je suis au niveau 2 et je regarde en fond de plan, c'est quoi la vue que j'ai. Donc je vais aller voir dans propriété et je regarde ici. Ok, niveau en fond de plan, j'agrandis un tout petit peu. Donc niveau en fond de plan 0,1 entry level. Donc en arrière, qu'est-ce que je vois? Je vois le niveau 1 en fond de plan. Ok, effectivement, la dernière fois, on a fait un aménagement intérieur, on avait tracé nos murs, et ainsi de suite. Question numéro 5. Ajoutez un plancher de type sol générique 150 mm pour l'étage 2. Utilisez les limites extérieures des murs externes pour esquisser le plancher. Répondez non aux questions qui suivent la validation de la création du sol. Donc il veut que je crée un sol. Ok, donc je viens ici, j'ai sol, je clique dessus. Je vais dans propriété, donc je regarde le sol que j'ai actuellement. Sol générique 150, c'est parfait. Utilisez les limites extérieures des murs externes. Ok, donc je prends choisir les murs, ok, je m'approche, je fais tabulation, ok, et je clique. Donc regardez, il a pris les murs extérieurs. Donc si je valide, à moins que je fasse épaisseur de ligne pour voir plus correctement, parce que j'ai un doute qu'il n'ait pas pris les murs rideaux. Bon, je vais voir. Donc si je valide, il me dit impossible, les lignes doivent être bouclées et fermées. Donc ce qu'il a fait, c'est que quand j'ai fait tabulation, il a pris juste les types de murs qui sont pareils et les murs rideaux qui est là, il n'a pas pris. Donc je continue, je fais la même chose, je survole lui, je fais tabulation, donc là il prend toute la suite de murs rideaux. Je clique dessus, tac, et je viens voir s'il a bouclé ici. Donc puisqu'il n'a pas bouclé, c'est à moi de le faire. Donc je dis tiens, joins-moi ça avec ça. Ok, c'est parfait. Et joins-moi ça avec ça. Tac, tac. Là, je valide. Donc là, il me pose des questions. Puisque je viens de poser le sol, le plancher, au deuxième étage, il y avait des murs. Et mon plancher, je lui dis, tu prends l'extrémité des faces extérieures. Donc là, à certains moments, il y aura un conflit. Ok? Donc il ne sait pas qu'est-ce qui privilégie, le plancher ou les murs. Donc là, il est en train de me dire, souhaitez-vous que les murs qui atteignent cet étage soient attachés à sa base? Donc si j'ai un mur qui monte, est-ce que tu veux que je l'attache? Donc j'ai dit qu'on répond non, on verra plus tard comment régler cette situation. Il me dit que le sol ou le toit chevauche certains murs. Est-ce que vous souhaitez attacher la géométrie et supprimer les murs de volume recouverts? Non. On le laisse tranquille, je lui dis crée-moi mon sol et plus tard je vais venir m'expliquer. Ok, donc je viens voir, j'ai mon sol qui a été créé. Quelles ou ont été les questions posées? Ok, parce que la plupart du temps on répond oui ou non, mais on n'a même pas lu qu'est-ce qu'il nous dit. Qu'est-ce que vous voulez rattacher les murs à ces sols-là? Question numéro 6, ouvrez la vue 3D et observez le résultat.
Donc j'ouvre la vue 3D. Ok, et je regarde le résultat. Donc qu'est-ce que je vois? Ben, je vois que mon sol, mon plancher, ok, il est carrément à la limite de la face extérieure. Donc puisque je l'ai répondu non, c'est-à-dire n'attache pas mon sol avec les murs, ben, il a laissé indépendant. Ok, donc on le voit ici, il est indépendant. Donc je regarde là-bas. Ok, indépendant. Ça va? Des questions? Quelle est la conséquence d'avoir répondu non à la question précédente? Ben, c'est bien ça. Okay. Donc il n'a pas fait la jonction ou la jointure entre le mur et le sol. Donc les deux ils sont indépendants. Question numéro 7. Reproduire le même plancher pour l'étage supérieur, niveau 3. Procédure. Ok, donc je peux rester même en 3D ici. J'attrape le sol. Ok, je viens au presse-papier copier. Et je fais collage spécial. Donc pour lui dire, tu vas m'aligner ce sol-là sur les niveaux sélectionnés. Donc quand je clique, il me dit, ben, sélectionne tes niveaux. Ah, il me l'a sorti de l'autre côté. Je le ramène. Donc il me dit, choisissez les niveaux sur lesquels tu veux déposer ça. Donc je dis, j'en veux un pour le niveau numéro 3. Je fais OK. Donc regardez, tac, il vient de faire le même sol pour le niveau 3. Tout simplement. Question numéro 8. Ouvrez la vue d'élévation Est et assurez-vous que le plancher ou les planchers du deuxième et troisième étage n'interfèrent pas avec les poteaux. Ah, ça, on va voir ça. Donc, arborescence. Je veux aller ouvrir la vue d'élévation Est. Ok. Et on me demande, assurez-vous que les planchers du deuxième et troisième étage n'interfèrent pas avec les poteaux. Donc, si je zoome, ok, j'arrive pas à voir. Ok, donc je vois mes planchers, mais je vois pas les poteaux. Donc l'objectif de cette question, c'est quoi, d'après vous? Ok, c'est de pouvoir voir les poteaux, mais je peux pas voir les poteaux parce que j'ai un mur devant moi. On va juste aller changer le style visuel. Je dis, montre-moi ça en image filaire. Et en image filaire, ben là, regardez, je vois mes poteaux. Ok, donc là, je vois mon poteau. Là, je vois mon plancher. Et effectivement, il n'y a pas d'interférence. Donc, parce que dans l'exercice précédent, mes poteaux, je les avais décalés en prévision du plancher. Ok, et même pour le plancher du niveau 3, donc même chose. C'est parfait, j'ai pas d'interférence entre mes poteaux et le plancher. Donc question numéro 9, retournez dans la vue de plan d'étage 02. Donc je fais CTRL tabulation pour aller à la dernière vue qui a été activée. Donc c'était la 3D. Donc ça sera pas bon pour ce cas-ci. Donc j'y vais directement 02 flower. Et modifier la forme du plancher au niveau du pavillon en vous basant sur l'illustration ci-dessous. Utilisez les outils d'édition nécessaires. Donc ce qu'il me demande, je suis au deuxième étage. Au deuxième étage ici, ok, il veut que je modifie la forme du plancher. Donc première des choses, il faut que je sélectionne le plancher. Donc j'arrive ici, tabulation, série de murs, tabulation, panneau, tabulation, sol. Ah, là il me montre le sol, je clique dessus. Si vous êtes tanné de faire des tabulations, ben regardez qu'est-ce que je fais. Je viens comme ça, je fais une sélection crossing, ok, et j'ai le filtre. Je clique sur le filtre. Je dis de rien sélectionner et garde-moi juste le sol. Et je fais OK. Donc une deuxième technique. OK. Et là, je vais dans modifier la limite du sol. Je clique dessus et j'ai mes lignes bleues, OK, qui correspondent à la délimitation du plancher. Donc qu'est-ce qu'on me demande ici? Tiens, au passage, ce que je vais faire, est-ce que je peux l'attraper? Non, je ne peux pas l'attraper maintenant. C'est pas grave. Donc on me demande ici de modifier le profil pour qu'il ressemble à ce qu'il y a ci-dessous. Donc, première des choses, ok, donc j'attrape cette ligne-là, elle doit aller jusqu'à F1. Donc, extension, j'attrape celle-là, elle va jusqu'à la grille de quadrillage ici, c'est parfait. Ok, donc celle-là, contrôle, celle-là, et celles-là n'ont plus raison d'être. Ok, donc je peux les supprimer. Et là, je trace des lignes. Ok, donc on me dit ici, j'ai 1200. Tac. Ok, je peux taper directement 1200 et je fais entrer.
Ok, donc il me pose une ligne de 1200. Je lui dis, tiens, ici, je veux faire un arc. Donc, est-ce que je connais le rayon? Oui. Donc, 3500. Donc, je fais un arc en lui disant, tiens, donc le premier point, il a. Le deuxième. Ok. Et je lui donne le rayon. Donc, le rayon, il est de 3500. 3500. Je fais entrer. Et je continue avec ligne. Ok. Donc, c'est comme dans AutoCAD quand je fais une polyligne. C'est pas la peine de lâcher la commande. Je fais ligne. Après, je prends option arc. Ok. Et je viens là. Tac. Terminer le profil. Ok, donc je vois que effectivement c'est bien fermé, c'est parfait. Est-ce qu'il manque quelque chose? Je pense pas. Ok, et je valide. Souhaitez-vous que les murs qui atteignent cet étage soient rattachés à sa base? On dit encore non, on le laisse tranquille. Non, aussi. Ok, est-ce que ça doit ressembler à ça? Apparemment oui. Tiens, je vais activer ici la bulle de cette grille et la bulle de celle-là pour que je puisse me référer par rapport au dessin. F1 et G, c'est parfait. Ouvrez la vue de plan d'étage 03 Flower. 03 Flower. Et supprimez la portion de plancher au niveau du pavillon. Le résultat final doit correspondre à l'illustration ci-dessous. Donc, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que j'enlève cette portion-là du pavillon. Donc, même chose, même technique. Sélectionne toutes. Filtre. Ne rien sélectionner. Et attrape-moi juste le sol. Attrape-moi juste le sol. Je fais OK. Modifier la limite. OK. Donc, je sélectionne comme ça. Parce que je suis en mode esquisse, donc il va sélectionner juste ces éléments-là. Tac. Tac. OK. Et lui. Et lui. OK. Donc, je vais les faire joindre. Donc, j'attrape, tac. Et je le fais joindre. OK. Ou bien meilleur que ça. OK. Parce que j'ai fait ça comme ça. Donc, j'aurais pu... Je fais ça supprimer. OK. Et je lui dis, tiens, joins-moi ça avec ça. Pour qu'il fasse une ligne continue. OK. Et je valide. Toujours non. OK. Donc, on voit ici, c'est continu. Une vue 3D. Je m'approche du pavillon. Et c'est parfait. Donc, le premier sol, je garde cette partie-là du pavillon. Le deuxième, j'ai esquissé une partie. Et le troisième, j'en ai pas besoin. Je l'ai coupé. Le résultat final doit correspondre à l'illustration ci-dessous. Question numéro 11. Enregistrez le fichier, le cas échéant, puis fermez-le. OK. Ce qui termine l'exercice 3.3. Est-ce que ça va tout le monde? Donc la question était que notre ami Thibaut, il veut qu'on puisse voir la maquette en 3D, mais en coupe 3D. Donc il faut que j'ai ma vue 3D comme ça. Je viens dans propriété, donc propriété de la vue 3D. Et il faut que j'active ici ce qu'on appelle la zone de coupe. OK? Ah, donc regardez ce qui peut nous arriver. Zone de coupe, il est activé, mais je ne vois pas le cube qui me permet de couper. Donc, le premier réflexe, il est caché. Donc, je vais aller voir tous les éléments cachés. Je clique sur l'ampoule. Tac. OK, qu'est-ce que je vois? Donc, il y a pas mal de choses cachées. Et parmi ces choses cachées, ben, j'avais même lui, la zone de coupe. Donc, je la sélectionne et je lui dis, affiche-moi cet élément. OK, je sors de là-dedans. OK, et là, je la vois affichée. OK, donc il y a deux étapes. La première, aller dans la propriété de la vue et voir est-ce que zone de coupe est activée. S'il est activé et je ne le vois pas, parce qu'il est caché. Hein? Donc, et là, je l'attrape et je prends ces points de contrôle et je commence à couper. OK, tac, je viens, je coupe. OK. Donc la plupart du temps, on le masque parce qu'on n'a pas à le voir quand je veux faire sortir sur un plan une vue de coupe 3D. Donc on le masque pour pas le voir. OK. Et là, je fais 3D orbite et je regarde à l'intérieur. OK. Attends, je vais juste couper l'enregistrement. OK. Je vais couper l'enregistrement. Je vais enlever mon casque. OK. Et bon, tout de suite après, on va prendre une pause. Je vous laisse le temps pour terminer l'exercice 3-4. Et tout de suite après la pause, OK, je fais l'exercice 3-4 et 3-5. OK.
Et au passage, je viens juste de mettre en ligne exercice 3.6, 3.7 et 3.8. Donc je vous laisse les continuer. Et si on a le temps vers la fin, je pourrais commencer à faire au moins le 3.6. C'est bon tout le monde? Ok, donc je coupe l'enregistrement.